Hello, hello, amis Verseau, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil à vos énergies pour ce mois de mai. Alors j'ai sorti mon oracle des miroirs pour les énergies générales, j'ai sorti un petit Lenormand pour les énergies professionnelles, mon oracle coup de cœur pour les énergies sentimentales, sachant qu'il y a déjà les vidéos qui sont en ligne. Pour les énergies sentimentales, elles sont beaucoup plus détaillées. Vous pouvez avoir un tirage pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur et un tirage pour les célibataires. Allez, on y va. On va commencer avec les énergies générales. Voir un petit peu ce qui vous attend. C'est parti. Ok. Alors, elle me fait tomber une carte par terre, mais elle s'est pas retournée. Quand c'est comme ça, je les prends pas. Ok. Alors, je vais regarder tout de suite les énergies professionnelles et puis après, comme ça, je peux débriefer. Ok. Bon, écoutez, c'est pas si mal que ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière retard? Ça, si vous voulez mon avis, c'est autre chose. Ok. Bon, c'est pas si mal que ça, mais on est tout de même sur un mois de mai qui est un petit peu aléatoire en fait. On voit cette notion d'aléatoire avec la carte centrale de changement. Et puis vous voyez, on a deux cartes complètement contradictoires. On a fatalité d'un côté et on a la joie de l'autre. Ce qui montre bien que de façon générale, en fait, ce mois va avoir du positif, va avoir du négatif. C'est rare, je le précise, c'est rare que les cartes m'envoient quelque chose d'aussi qui pourrait vraiment complètement correspondre à tout le monde, parce qu'on a tous des hauts, on a tous des bas, et la carte changement qui arrive direct en carte centrale, on voit bien cette notion d'inconstance, on voit bien cette notion de changements soudains qui peuvent intervenir. Et pour moi, c'est vrai que la carte changement, c'est une carte qui évoque tout ce qui peut nous bouleverser. Donc aussi bien, j'allais dire en mal, mais aussi bien dans le négatif que dans le positif. D'accord ? Après, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre d'autre? Alors, je vais déjà finir de vous expliquer cette notion-là de moi un petit peu aléatoire. Donc bon, c'est tout. La carte changement, je viens déjà de vous l'expliquer. La carte fatalité, c'est une carte qui représente les difficultés, qui représente c'est les périodes un petit peu de malchance, quoi, quand il y a des choses qui sont un petit peu détruites ou qu'on rencontre des obstacles assez importants. Alors, c'est une carte qui indique que le sort s'acharne un petit peu sur nous. Donc ça peut être tout un tas de choses en fait. Si vous voulez, fatalité, ça peut être perdre quelque chose, ou bien se faire voler, ou bien avoir un accident. Ça peut être perdre aussi bien côté finance. Vous voyez, bon, c'est un petit peu la destinée en fait qui s'en mêle, et puis
une période, vous savez, les périodes comme on les aime pas du tout, quoi, hein, les périodes un peu merdiques, voilà. Mais on sent que votre mois de mai ne va pas être, comment dire, uniquement fait de déboires, quoi, hein. C'est pas uniquement, tout ne va pas être noir, voilà. C'est ce que les cartes, en fait, nous disent ici. Parce que derrière, on sort la joie, donc on voit bien, hein, ça va tourner un coup fatalité, un coup joie, un coup fatalité, un coup joie. La carte de la joie, à l'inverse, c'est les réjouissances, c'est le bonheur, c'est la satisfaction. Donc je pense qu'il va y avoir vraiment des choses qui vont, comment dire, ouais, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont vous faire plaisir et puis d'autres qui vont être un petit peu plus compliquées à, comment dire, à traverser. Donc c'est vrai que c'est assez rare que les cartes m'envoient ces trois cartes-là pour montrer vraiment les cycles de la vie, parce que celle-ci peut vraiment correspondre en fait à la roue de la fortune, hein, dans le tarot, et montrer comme ça cette notion de la vie qui s'écoule avec ses joies et ses peines, avec ses moments de bonheur, mais aussi ses difficultés. Autre possibilité d'interprétation, parce qu'on est sur du général, vous le savez, donc quand c'est comme ça, j'essaie de faire un tirage assez le plus large possible dans les interprétations pour que ça puisse parler peut-être à un maximum de monde. Joie, ça peut-être, pour certains, évidemment ce ne sera pas tout le monde, représenter des personnes qui sont mariées. D'accord? Et là, auquel cas, si c'est le cas, j'ai vraiment la sensation ici que sur le mois de mai, il va y avoir des changements pas très cool au sein de ce mariage. D'accord? C'est-à-dire que, bon, il va y avoir des hauts et des bas. J'ai l'impression que c'est une relation quand même qui est assez cyclique. Mais avec fatalité, ouais, j'ai l'impression qu'il va y avoir des moments où vous allez vous sentir malheureux peut-être dans ce mariage. Et puis des moments où ça ira mieux. Moi, je le ressens un peu comme ça. C'est vrai que ça pourrait faire penser à une relation cyclique où des moments où on se sent vraiment... Fatalité, c'est vraiment être malheureux, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est quand les choses s'écroulent, c'est quand notre mariage ne... Ben, comme l'avion, quoi, qui est représenté ici, c'est quand notre mariage se casse la figure. Mais quelque part, heureusement qu'il y a la carte changement, parce que... Alors, elle peut évoquer un changement soudain, celle-ci. Donc, peut-être que vous étiez dans une période où ça allait assez bien et que là, d'un coup d'un seul, sur le mois de mai, eh ben, ça va se casser un petit peu la figure. Mais on voit que même si ça se casse la figure, on reprend un nouveau départ, on repart sur des bases un peu plus sereines, avec un petit peu plus de bonheur. Et ouais, en définitive, on peut être aussi sur des personnes qui sont mariées, pacsées ou en tout cas engagées, et qui sont dans une relation très cyclique, quoi. Très cyclique. En plus, c'est vrai qu'en dos de deck, on a la carte retard. La carte retard, elle sort souvent, je l'ai déjà remarqué dans ma pratique, quand on se sent en décalage avec quelqu'un. Donc on peut voir certainement que dans ce mariage, à l'heure actuelle, pour ceux qui sont mariés, eh bien, on se sent peut-être en décalage avec la personne avec laquelle on vit. D'accord? Après, correspondance, réunion, retour... Alors là, on pourrait comprendre que, bah ouais, peut-être que vous allez attendre des réconciliations. Alors là, c'est l'interprétation toujours pour les personnes qui sont en couple. Donc peut-être que vous allez avoir envie de discuter avec cette personne. Peut-être que vous allez avoir envie d'être dans les pourparlers, dans l'optique, évidemment, de réconciliation. Mais ça risque de mettre un petit peu de temps, vous voyez, avec retard quand même. On voit que retard dans la correspondance, dans la façon de communiquer, ces réconciliations vont peut-être mettre un petit peu de temps avant de se concrétiser. On voit que c'est un homme qui est plutôt dans l'optique d'ouverture et d'évolution, et de tendre la main et d'aider, etc. pour y arriver. Si ça ne vous concerne pas pour le côté marié, engagé avec quelqu'un ou autre, alors ici, retard correspondance avec réunion, j'ai l'impression que vous attendez peut-être
Vous êtes peut-être dans l'attente d'un rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous téléphonique, ça peut être l'annonce d'un rendez-vous qu'on vous ferait par téléphone. On a l'impression que vous... Alors, pour certaines personnes, on a l'impression que vous pourriez être dans l'attente du retour de quelqu'un. C'est possible, hein, avec retour. Sinon, vous êtes peut-être dans l'attente d'un rendez-vous téléphonique qui vous proposerait quand même une réunion ou quelque chose de ce type-là, ou comment dire, un rendez-vous, tout simplement, parce que vous aimeriez peut-être avancer vers un renouveau. Vous voyez, que la porte soit ouverte et avancer vers un renouveau. Donc, ça parlera pas évidemment à tout le monde, mais c'est une possibilité d'interprétation. De l'autre côté, on a travail, accusation, étranger, hérédité, jalousie. C'est pas top dans le travail, alors que pourtant j'ai des cartes qui sont pas mauvaises. Beaucoup de déplacements pour le travail ici. Alors, travail, c'est vrai que travail avec accusation. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous... Alors, si vous avez un emploi, ça peut peut-être être des personnes, vous voyez, qui font partie de votre boîte, mais qui sont presque des étrangers finalement pour vous, qui vous balancent des... Comment dire, qui vous balancent des reproches. Ouais, des personnes qui... Ou alors, on est dans la... parce qu'il y a jalousie. Soit ce sont des personnes qui vous balancent des reproches, soit ce sont des personnes hypocrites au sein de votre travail, un milieu dans lequel vous travaillez avec des personnes bien étrangères à votre vie de famille, donc on voit bien que ça c'est étranger en fait à une vie familiale ou à une vie chez vous du moins, c'est un point un peu que vous portez sur les épaules ici, avoir cette comment dire, cette hypocrisie ambiante au sein du travail, ça peut être un petit peu compliqué pour vous à traverser. Beaucoup de déplacements. Peut-être que vous travaillez dans un emploi qui nécessite, qui nécessite beaucoup de déplacements. C'est possible. C'est possible. Alors, on va regarder maintenant les énergies justement professionnelles. Bon, ici, on n'est pas sur sur des cartes que je trouve super négatives. On a déjà, alors vous voyez, on a la cigogne. La cigogne montre, cigogne et vaisseau, il y a des déplacements. Alors, que vous ayez un emploi ou que vous soyez sans emploi peut-être pour certains, j'ai l'impression que sur ce mois de mai, il va quand même y avoir beaucoup de déplacements. La cigogne représente tous les moyens de transport, de déplacement, et puis le vaisseau, c'est le vaisseau. Donc le vaisseau, c'est aussi les déplacements. Ça peut être voyage d'affaires pour certains, ça peut être... on est sur les deux cartes de moyens de transport. Donc, alors soit vous travaillez dans le milieu du transport, soit vous avez vraiment un emploi, pour certains, encore une fois, qui nécessite de devoir se déplacer. Soit, si vous êtes sans emploi, ça peut être le fait de vous déplacer parce qu'on va vous faire une proposition. Proposition représentée par le bouquet, d'accord ? Donc, le bouquet, c'est les propositions, les opportunités qui s'offrent à nous. Voilà. Donc, moi, j'ai l'impression que sans emploi ou avec emploi, soit vraiment vous exercez un emploi qui demande à bouger énormément, ce qui, je pense, vous plaît. Le fait de bouger, si vous avez un emploi où vous bougez beaucoup, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous épanouit. Et si vous êtes sans emploi, c'est les déplacements que vous faites par rapport à des propositions éventuelles qu'on pourrait vous faire. Alors, on voit quand même avec le livre des démarches éventuelles auprès de personnes de confiance. Donc, c'est vrai que si vous êtes sans emploi ici, ça peut montrer... si vous êtes sans emploi, ça peut montrer que vous allez essayer de
mettre en valeur vos capacités et montrer que vous êtes une personne digne de confiance. Ce qui pourrait, pour les personnes, encore une fois, qui n'ont pas d'emploi, se résolver par un franc succès. Hein. On a le cœur derrière, on a la chance, vous voyez, on a de très très belles cartes. Donc mettre en avant vos capacités ici et montrer que vous avez confiance en vous et que vous êtes aussi une personne digne de confiance, ça pourrait se solder sur ce mois de mai par quelque chose de positif, hein, par un succès et encore une fois par quelque chose que vous aimez faire, quoi. Hein. J'ai l'impression que vous aimez faire. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? J'ai un petit peu la lenteur. Alors, on peut avoir, ils peuvent être un peu longuets. Hein. Par contre, si vous n'avez pas d'emploi au niveau, vous voyez, administratif, ça peut être un peu long. Voilà. On a l'administratif, le bâtiment administratif qui est entouré des 2 cartes lentes, quoi. Donc, ils peuvent être un petit peu longs à la détente pour faire le nécessaire. Alors, par contre, si effectivement certains n'ont pas d'emploi là, à l'heure actuelle, moi je pense qu'il va y en avoir un sur ce mois de mai, mais ça pourrait être quelque chose de court, parce qu'on a la fin de l'emploi qui arrive derrière quand même. Hein. Et on a les nuages représentent quelque chose de transitoire. Donc on pourrait être plutôt sur CDD, intérim, et vous voyez, on a le retour à la maison derrière, d'accord ? Donc voilà. Après, si vous avez déjà un emploi, bon, moi je pense ici que... comment je pourrais résoudre ça? Vous continuez d'apprendre en fait, vous continuez d'apprendre auprès de personnes de confiance et ça vous fait plaisir d'évoluer, ça vous fait plaisir de progresser, ça vous fait plaisir d'apprendre, voilà, d'avoir de nouvelles connaissances et puis d'avancer. Et puis bon, on voit que pour certains, peut-être juste dans les démarches à faire, il pourrait être quand même un petit peu long. Après le cercueil ici avec le renard et les nuages, ça pourrait montrer que l'évolution que vous aimeriez faire serait peut-être, mettrait fin peut-être à l'emploi que vous avez là à l'heure actuelle pour quelque chose de différent derrière. Hein. On pourrait l'interpréter comme ça pour les personnes qui ont un emploi. À vous de voir évidemment comment ça résonne. Il faut toujours interpréter évidemment en fonction de sa situation personnelle parce que faut pas oublier qu'on est sur des énergies quand même générales, les amis. Donc moi, j'essaie toujours de faire une interprétation la plus diversifiée possible parce qu'il y a toujours des possibilités, voilà, de comment dire, d'interpréter différemment. Allez, on va regarder les énergies sentimentales. Je rappelle quand même que les énergies sentimentales sont en ligne. Déjà, de façon beaucoup plus détaillée pour les célibataires, pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie, dans leur cœur. Donc, voilà. N'hésitez pas à les regarder. Alors, on a un homme ici, déjà, qui sort. J'aimerais bien qu'elles arrêtent de m'envoyer les cartes par terre. L'autre ne s'est pas retournée, donc je ne la prends pas quand c'est comme ça. Guérison, ici, c'est plutôt pas mal. Et équilibre. Ok. Et on a encore cette histoire de pacte là. Hein. Pacte, invitation, amour. Oula, piment, tour, qu'est-ce que c'est? Ouah, ça me semble mélangé dans les énergies sentimentales là par contre. Bon. Je vais essayer de comprendre le micmac, parce que j'ai des choses un peu contradictoires, ce qui pourrait montrer cette notion d'aléatoire là que l'on avait
sur les énergies d'avant. Consultant, alors ça peut être vous, si vous êtes un homme Verseau, ça peut être la personne que vous avez dans le cœur si vous êtes une femme Verseau. Là, on a des cartes qui sont pas trop mal, c'est-à-dire que si vous êtes un homme, il y a une guérison, un travail de guérison qui continue, je dis bien qui continue puisque c'est en carte centrale, un travail de guérison émotionnelle qui continue de se faire. La carte guérison, c'est aussi un travail de libération. Donc là, vous êtes en train de vous libérer de certaines choses qui ne vont plus dans votre vie. Encore une fois, si vous êtes un homme, après si vous êtes une femme, je vais vous expliquer comment on peut l'interpréter. Mais là, si vous êtes un homme, vous êtes en train de vous libérer de certaines choses qui ne vont plus dans votre vie. Et on va dire que vous essayez de retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale, d'accord ? Ça peut être aussi, parce que j'ai des cartes un petit peu difficiles, alors pacte, ça ne parlera pas à tout le monde, tout simplement parce que ça représente les personnes qui sont paxées, mariées, ou bien vous vivez ensemble, ou je ne sais quoi. Donc, voilà. Là, j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un qui essaie de retrouver un équilibre dans sa vie sentimentale, qui peut-être essaie de retrouver un équilibre même dans son mariage, dans sa relation officielle. Par contre, il n'est pas impossible qu'on soit sur un homme qui soit en train de se libérer de certaines choses et qui du coup, en même temps qu'on fait ce travail de libération, de guérison, on peut être sur quelqu'un qui pèse le pour et le contre. Est-ce que je reste effectivement mariée, engagée à cette personne, ou est-ce qu'à un moment donné, je permets à l'amour de s'inviter dans ma vie, à l'amour et à quelque chose de plus qui sortirait un petit peu plus de la routine en fait. Ça peut aussi être ici un homme qui aimerait trouver un équilibre dans son mariage, mais vous voyez, même si c'est un homme qui essaie peut-être d'inviter à plus d'amour, mais on pourrait peut-être avoir en face une personne relativement agressive et donc un homme qui indirectement se sent un peu seul aussi, hein, qui dégringole de haut. C'est-à-dire que si c'est un homme qui fait beaucoup d'efforts, à chaque fois il se dit je fais des efforts, j'invite mon autre à plus d'amour. Et finalement, c'est une personne qui se montre très vite agressive avec moi et je dégringole de haut parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Vous voyez, on a des échanges autour du travail hein, aussi ici. On peut être sur quelqu'un aussi qui ressent aujourd'hui que sa relation maritale ou sa relation officielle, on va dire ça comme ça, est plus basée sur quelque chose de tendre que réellement peut-être sur l'amour. Et qui a compris que ça a un petit peu pris fin. Hein, que la relation en tant que telle, que l'amour en tant que tel a disparu pour laisser place plutôt à quelque chose qui relève plutôt de l'ordre de la tendresse. Qu'est-ce que j'ai de l'autre côté ? De toute façon, on voit un couple, un potentiel, hein, on voit que on est quelqu'un qui est perdu par rapport à son mariage. Bon, on retrouve les déplacements, ça je pense que c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Alors ça peut représenter quelqu'un qui fuit hein, aussi, hein, les déplacements. Quelqu'un qui bouge beaucoup pour essayer de fuir ses problèmes, pour ne pas les affronter. Et on voit cette notion de temps, donc deux personnes qui restent ensemble encore dans le temps. Mais ça reste... il y a une mauvaise influence de toute façon qui fait dysfonctionner cette relation. Peut-être qu'on reste ensemble aussi parce qu'il y a des enfants, puisqu'il y a des enfants qui ressortent ici. Donc bon, après pour la suite, je sais pas, il y a un pardon accordé à une personne avec qui on discute peut-être via les réseaux sociaux. J'ai pas vraiment de triangulaire ici, donc... enfin, juste la carte perturbation qui pourrait l'indiquer. Mais il y a un pardon, je sais pas, d'accorder à quelqu'un. Donc ça, c'est vraiment pour les personnes qui seraient en couple. Pour les femmes,
Bah, pour les femmes, c'est à peu près la même histoire. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'on peut être sur une femme qui essaie de guérir par rapport peut-être à un homme ici, qui essaie de retrouver un équilibre et de faire en sorte que son cœur parle plus que sa raison. Mais on peut être encore une fois sur quelqu'un qui se pose la question, est-ce que je reste avec cet homme ou pas? Est-ce que je reste, comme je disais, mariée ou pas? Il y a une invitation quand même à laisser parler, encore une fois, comme je disais, l'amour, hein, à essayer de laisser parler son cœur. Mais il y a un côté agressif. Il y a un côté agressif quand même qui ressort. Il y a un côté agressif qui ressort et bah, vous voyez, en fait, finalement, je trouve que c'est assez le reflet de ce qu'on avait sur les énergies générales. Vous voyez, entre du bon et puis du moins bon, et puis du bon et puis du moins bon. Et on sent vraiment que ça, c'est autre chose pour moi. Ça, c'est les déplacements que vous faites, qu'on voit sur le travail. En fait, ça, c'est autre chose, j'ai l'impression. Il peut y avoir de l'agressivité quand même par moment entre ces deux personnes, avec le fait de peser le pour et le contre. Est-ce qu'on reste ensemble ou pas? On a quelqu'un qui invite à plus d'amour et peut-être à plus de charnel aussi, hein, à plus de piment. Mais ça se solde par des désillusions, comme si on avait quelqu'un en face qui n'était pas réceptif. Et on retrouve cette notion d'être de toute façon lié à quelqu'un, mais d'être dans un labyrinthe, hein, avec cette personne vraiment complètement perdue, de rester ensemble malgré tout avec le temps, mais on reste sur une relation qui a des énergies quand même perturbées et il y a la présence d'enfants. Donc ça pourrait expliquer quand même cette notion de se poser des questions en fait. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Oui, peut-être que j'ai de l'amour aussi pour mes enfants. C'est peut-être ce qui fait que je ne bouge pas. Mais j'ai envie de sortir de cette routine où je ne me sens peut-être pas aimée à ma juste valeur. Ou c'est tout simplement, comme je disais, un amour qui s'est transformé plutôt en tendresse et il y a du bon, il y a du moins bon. Et comme nous montrait la carte que l'on avait tout à l'heure, là, je vais la retrouver, de changement, des hauts, des bas. On passe par les 4 saisons dans cette relation. Donc je sais pas, vous me direz un petit peu comment ça résonne avec vous, amis Verseau. Donc écoutez, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à supporter la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon, là j'ai dépassé les 1500 abonnés sur Instagram, donc quand j'ai beaucoup de monde, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais j'essaie de répondre à un maximum de personnes. Bon, en tout cas, je vous souhaite bon courage pour ce mois très aléatoire, j'ai envie de dire. Je vous embrasse bien fort. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.